il y avait cet accident au niveau de Kindambwete, d'associer cet accident au ministre Edouard, qui serait dans un cortège, qui aurait un véhicule bâché, alors que rien de tout ça n'est vrai. Aza conscient que atutaki maman nangai mais azo ignoré, mais tout le monde a monaki azo confirmé que yemutu atutaki maman. Alors, la fille qui est en train de parler, moi je ne sais pas, j'ai suivi comme tout le monde. Oui. Je ne sais pas quelle est sa motivation. Les ministre provincial de la justice, droit humain, mine, transport commercial, Kombo nae Ntsamba Ntitu Edouard. Le même politicien qui sont responsables de toutes ces intoxications, on peut citer nommément, ils sont connus, ne vous en faites pas. Je suis déjà au courant de tous ceux-là qui sont en train de manipuler la presse. Parce qu'effectivement, le péché dans tout ça, c'est que Edouard dérange à Sekebanza. Edouard dérange tout le monde à Sekebanza. Pourquoi? Parce qu'il est populaire. Nasuki wana nasuna lokolo bate, nasuki wana utela bisoli kamboyo. Voilà, YouTube et son sous ses lengi. Binonyo Stombo s'abonner. Afrique, Europe, Amérique, Océanie, partout Mokili Mobimba. Mass Info TV avec idéologie, Toms Massivi, par le biais à côté et zaté. Bon, s'abonner toujours, car de Toebi. Fais sa confiance. Et certain, Banami Kili, partout dans le monde. Boya vous s'abonner. Na Mass TV, chez Tom Massivi. Partout à travers le monde, bon s'abonner, bon liker. Bon aimer, parce que on est débat, ma seule vérité, ma seule locuta et saté. Boya, Congo mobima football, bima pour s'abonner. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle, besoin d'un abisso, tous en direct. Il faut toujours bon s'abonner, bon liker, bon aimer bisso, parce que bisso doit ça la investigation. Bisso ce qui te qui problème. Il faut que tu place problème en Ezali, tu y la vérité. Biso awa to linga ba rumeur té. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons le réel plaisir de recevoir le ministre provincial de Mines, Excellence Edouard Samba Situ. Tozo yamba elelo, nazo zoyer, nazo bengaye, a répondre biso na makambo ezole kana territoire ya Sekebanza. En fait, soki bino bozo zo makambo yo sérieux té bandeko na ngai bondimela nga que chers amis, la dame qui est morte, maman Outoukoufa, maman Véronique Wana, elle fut un ancien vice-gouverneur de la ville à Kinshasa. Elle fut gouverneur honoraire. Et puis à Zalaki, la première dame bourgmestre de la commune de Barumbu. D'ailleurs, et plutôt commune de Bandal. J'allais dire, excusez, commune à Bandal. D'ailleurs, je demande à Whisky Wishia, peut-être, bon, Kassaneti, toujours minimiser, hein, Makambango, mais c'est sérieux. Alors, Whisky Wishia, la kisa bisonanu, hein, jour maman Véronique Kani, a zoa qui fonctionne étant que bourgmestre de la commune à Bandal. Botala, binomo image au bongo pour comprendre avec qui nous avons affaire cette dame Véronique Kani décédée le 10 août dans le territoire de Sekebanza. Suivez cet extrait avec Whisky Wishia comme ça, tous autres zonga nabino pour toi parce que le ministre Edouard pour combo na ezo kotangama ke ba jeep na emi balé tout ça il y a noir ils allaient qui bâcher ils ont tangama tout là non extrait.
Voilà, nous sommes de retour, chers amis téléspectateurs. Vous avez suivi ce qui a été cette dame, Maman Véronique Kani. Sikoyo, Tozoko Yamba, ministre Edouard. Alors d'abord élu à Sekebanza, et puis ministre en fonction, auto-rénové les sous, et puis il y a gouverneur Grace Bilolo. Alors moi on a Sekebanza, comme on a Ezotangama, qui est Moutoukana Ende, tout à qui Mama Wana. Et voilà. Alors, tout le monde Yemoko à réagir. Parce que il serait mieux que Yemoko à s'exprimer dans le micro, pour que tu aies qu'est-ce qu'a été ces jours-là. Il y a le 10 août. C'était un dimanche, hein? C'était un dimanche. Voilà. Alors, je dis bonjour, Excellence Edouard. Bonjour, monsieur Thomas, merci. Voilà. Merci beaucoup pour votre disponibilité parce que vous êtes au top des réseaux sociaux ces derniers temps et c'est comme ça que nous voulons quand même vous faire parler de cette histoire. Vous êtes ministre des Mines, ministre de la Justice, je crois. On vous a renouvelé encore la confiance par le gouverneur Grace Bilolo, c'est ça? Exactement, je suis ministre provincial en charge de la justice, droits humains, le mine, le transport, le voie de communication et des commerces extérieurs. Congo central, bien entendu. Voilà. Élu de Sekebanza. Ouais, bon. Élu de Sekebanza comme circonscription électorale, comme député provincial, avant que je sois nommé ministre. Voilà. Nous avons suivi d'ailleurs, l'accueil était chaleureux, réservé à Maman Amida. Félicitations pour cette mobilisation. Mais en fait... ce qui nous a poussé de vous joindre par téléphone, c'est parce que y a une maman qui venait de rendre l'âme et il y a des vidéos qui circulent sur WhatsApp, sur Facebook, TikTok, citant votre nom que vous êtes auteur du décès de Maman Véronique. Et je rappelle que Maman Véronique Kani fut un ancien vice-gouverneur de Kinshasa et puis gouverneur honoraire, bourgmestre de la commune de Bandal. Est-ce que, Excellence, vous pouvez d'ailleurs nous relater le fait avant d'attaquer d'autres dossiers? Bon, je voudrais d'abord, avant toute chose, rendre hommage et compatir au malheur de notre regrettée maman qui nous a quittés par ce drame. Mais, vous relatez le fait. Ami, je ne saurais pas le faire parce que je suis informé, comme tout le monde dans les réseaux sociaux. Il y avait cet accident au niveau de Kinzambwete et que le cortège du ministre Edouard Samba aurait été à l'origine de ces drames. Nous sommes, je me rappelle, le 10 août. Je revenais comme d'habitude à Kinzambwete après Sekebanza pour mes activités à la base. Ouais. Et je quitte Kinzambwete autour de 18h50, 18h40. Et c'est comme ça que toi qui connais, sûrement les gens qui connaissent Kinzambwete, pour Matadi, il faut faire au moins 50 à 1 heure du temps pour arriver à Matadi, n'est-ce pas? Ouais. Et c'est quand j'arrive au pont Maréchal que l'un de mes chauffeurs qui vit en Sanda, parce que là j'étais conduit par un autre chauffeur, j'ai trois chauffeurs, moi je ne conduis pas. Et donc dire que Edouard Samba percutait une dame, c'est faux déjà, parce que même si c'était le cas, on parlerait du chauffeur. Ok. Alors, un de mes chauffeurs qui vit en Sanda, c'est lui qui m'appelle pour m'informer qu'il venait y avoir un accident qui nous a envoyé. J'étais au pont Maréchal et c'est moi qui appelle le commandant de la police territoire de Sekebanza pour m'informer. Alors là, il me confirme, oui, il y a quelques 10-20 minutes passées, un accident vient d'avoir lieu. Sauf qu'on n'a pas vu le véhicule qui a percuté la dame. Malheureusement, le véhicule s'est enfoui. Alors c'est moi qui lui dis, mais attends, il faut appeler déjà le commandant qui est en Sanda
pour qu'ils puissent être aux aguets, voir dans quelle mesure intercepter les véhicules qui auraient des traces d'un accident. Parce qu'un véhicule qui a percuté, en tout cas, doit avoir ne fût-ce qu'une petite trace. Parce qu'on parle d'une Jeep de couleur noire, plaque bâchée, donc voilà. Bon, voilà. Tout ça c'est ce que nous entendons. Mais moi, je suis ministre provincial ici. Tous nos véhicules sont immatriculés. Et on n'a même pas d'ailleurs autorisation de bâcher. Moi, je n'ai jamais bâché ma plaque d'immatriculation. On n'en a pas besoin. Et les jeeps noirs, il y a plusieurs jeeps noirs. Il y a beaucoup de jeeps noirs qui circulent sur la nationale numéro 1. Alors, moi, au fait, ce qui étonne, c'est le fait d'associer cet accident au ministre Edouard, qui serait dans un cortège, qui aurait un véhicule bâché, alors que rien de tout ça n'est vrai. Et ce qui étonne, c'est que parce que moi, en tant que ministre de Justice, j'ai demandé, ou je demande des enquêtes beaucoup plus approfondies. Au moment où je vous parle, depuis le 13 août, la police de circulation routière avait fini son PV de constat d'accident, lequel PV a été transmis au parquet. Ça veut dire que le parquet devait continuer à approfondir pour savoir exactement entre les tronçons qui nous envoient jusqu'à Matadi, il y a quand même des services. Il y a quand même des services. Il faudrait il a fallu qu'on interroge tous ces genres de services. Et ça m'étonne aujourd'hui quand il faut citer le nom du ministre Edouard. Le ministre Edouard ne vit pas au ciel. Le ministre Edouard vit à Matadi. Il a sa résidence à Matadi. Et si le nom était cité au moment du drame, pendant que l'OPJ était en train de dresser son PV, les jours suivants, entre qu'ils envoient Matadi, c'est pas loin, pour peaufiner son rapport, je crois qu'il aurait bien voulu se rendre à Matadi, à la résidence de ministre Edouard, pour s'enquérir et poser certaines questions. Mais rien de tout ça, parce que le colonel même qui avait parlé avec moi le même jour, il était même surpris d'apprendre que bon, voilà, on citait le nom d'Edouard. Aujourd'hui où je vous parle, il y a ce dossier, il y a ce PV. Vous pouvez utiliser tous les services pour avoir déjà, nous avons les PV, nous avons les PV d'ailleurs c'est gradé. Nulle part où la police renseigne une quelconque implication du véhicule de Maître Edouard. On parle d'un cortège. Déjà là, je dis que le ministre Edouard ne marche pas avec un cortège. Jamais. Le ministre Edouard n'a pas de cortège. Le ministre Edouard n'a pas de plaque bâchée. Mais comment, avec les vidéos que nous sommes en train de voir, il y a une dame qui a fait une sortie médiatique pour vous vandaliser en citant votre nom, voilà. Il faut rapprocher cette dame parce que pour nos valeurs Congo, il faut respecter les morts. J'aurais souhaité que jusqu'à ce que le dossier soit mis au clair, qu'on ne puisse pas enterrer le découillous. Mais je regrette que pendant que nous sommes en train de discuter ici, le corps de notre regrettée maman est enterré. Alors je me pose la question, comment on aura toutes les enquêtes sérieuses? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Naye epa ya mokonzi na biso ya mboka Papa Félix Tshisekedi. Naye pe epa ya Mama Denise. Botaelanga likambo oyo. Soki bomoni bien naza liboso ya Katafa navandi na olela. Mama na ngai, mama kulutu na ngai azalaki na kizanvwe te, akenda otala biloko na ye na kizanvwe te, azalaka na ye awa te, ayaka koya, autaka na ye Bruxelles. Azalaki na kizanvwe te, na kobima azwa transport,
nde bayaki kotuta ye. Mutu atutaki ye et puis aza conscient que atutaki maman na ngai mais azo ignorer. Mais tout le monde amonaki ye azo confirmer que ye mutu atutaki maman. Eza ministre provincial de la justice, droit humain, mine, transport commercial. Kombo na ye Ntsamba Ntitu Edouard. Maman Denise na ngai. Papa Fachi Botaela biso likambo oyo. Otuti mutu. Na place bokendaki ba réparer mutuka. Ezwaki choc. Bayebisi biso. Papa pona nini mutema mabe boye. Pona nini mutema makasi boye. Otuti mutu. Oleki. Et puis okomi ko ignorer. Otiki batu ba orphelin. Otiki batu ba orpheline. Papa. Pona nini mutema mabe boye. Oza pena famille. Papa président Félix Tshisekedi. Maman Denise naye vraiment liboso na bino. Botaela biso likambo oyo. Botaela biso likambo oyo. Toza na biso na place ya kofunda te. Toyeka liboso na bino. Botaela biso likambo oyo. Botaela biso likambo oyo. Le seul mutu oyo akokosela biso justice. Ezaka bino. Ezaka bino. Mama nanga kombo na ye Véronica Kani. À l'époque ya Mobutu azalaka bourgmestre ya commune ya Mondal. Papa ministre nayebi ke video oyo ekomela bino. Boza na mutema. Boza na mutema ya malamu. Botika ko ignorer conscience na bino place bozali. Boyebi ke eloko na oloba eza solo. Batu nyonso ya Kinzamvu ete bayebi ke mamu nazoloba eza solo. Yo moko pe place ozali. Oyebi ke mamu nazoloba eza solo. Maman Denise, maman ya bana ebele. Est-ce que koko tout apenza mutu? Oleka, okende ko ignorer. Mutu oyo tuti azalaki soso te. Mutu oyo tuti azalaki soso te. Otiki batu ba orphelin na ba orpheline. Eza problème te. Eza problème te. Papa Fachi Botaela biso likambo oyo. Botaela biso likambo oyo. Toza na pasi na motema. Mama na ye. Mwasi makasi. Mama na ye. Véronica Kani. Nasuki wana nasuna lokolo bate. Nasuki wana botaela biso likambo oyo. Alors, la fille qui est en train de parler, moi je ne sais pas, j'ai suivi comme tout le monde. Oui. Je ne sais pas quelle est sa motivation. Je ne sais pas quelle est sa motivation qu'il utilise pour le faire. Mais il faut rappeler ici qu'il s'agit de l'âme d'une dame, d'une maman.
elle mérite de respect. Alors, moi, je n'entrerai pas dans d'autres considérations. En tant qu'homme d'État, ce que je veux demander, ce sont des enquêtes sérieuses. Voilà. Ce sont des enquêtes sérieuses parce que je suis surpris même de voir des implications d'autres politiciens dans une précipitation qu'on ne peut pas comprendre pour rapatrier les corps qu'ils envoient jusqu'à Kinshasa, alors que les enquêtes alors qu'on a fourni aucun effort pour approfondir les enquêtes et savoir les responsables de cet accident-là. Mais on se précipite pour prendre les corps, amener à Kinshasa et enterrer. Et c'est lorsque la maman est enterrée qu'il faut passer dans les radios, les télévisions et consorts de Kinshasa pour vilipender le nom des ministres provinciaux. Alors, c'est indignant. C'est indignant. J'en appelle comme le communiqué que j'ai fait là, que mon cabinet a fait. Il faudrait que les services s'y penchent sérieusement. Mais oui. Mais c'est parce que votre nom est tellement cité et c'est comme ça que vous avez préféré d'écrire, de faire un document pour une mise en garde. C'est ça? Mais bien entendu, parce que je me disais, mais qu'est-ce qui fait en sorte que mon nom soit cité jusque dans des émissions télévisées, sur les réseaux sociaux? Voilà. C'est ce que je voulais comprendre. Voilà, vous voulez parler d'un montage ou bien d'un intox? Mais c'est ce que j'ai dit. Il s'agit purement d'une manipulation, purement d'une intox. Je crois que les responsables sont en train de me suivre. Les responsables de cet accident sont en train de me suivre. Il faut qu'on soit clair dans cette affaire. Et je rappelle ici que Kinshasa, c'est ma base électorale. J'ai ma maison là-bas. J'ai toutes mes racines là-bas. Alors, imaginons que mon véhicule aurait connu un accident. À ma qualité de homme d'État, je vais m'enfuir. Lorsque je sais comment définir un accident, et même si l'accident aurait été commis, c'est le chauffeur qui aurait été peut-être pénalement responsable, mais le ministre en tant que propriétaire du véhicule ne serait que civilement responsable. Et en tant que civilement responsable, je vais fuir. Et on dit que votre véhicule aussi était endommagé. Là où vous avez amené dans un garage, ils sont informés. Ce sont les... Mais voilà. Quelqu'un qui a déjà des informations comme ça, au lieu d'aller crier à Kinshasa, qu'ils viennent comme ça, on nous montre ce garage-là et le véhicule que ce monsieur du garage a réparé. Parce que moi, j'ai tous mes véhicules ici. Et même le véhicule le véhicule officiel que j'utilise, il est ici avec moi dans ma résidence. Ça n'a connu aucun problème. D'ailleurs, c'est encore un véhicule quasiment neuf. On peut facilement comprendre qu'il y a eu réparation ou pas 2 jours, 3 jours passés. Mais pourquoi les gens peuvent crier des choses comme ça alors que vous avez la possibilité d'approfondir vos enquêtes et découvrir effectivement le forfaitaire? Alors, je suis indigné, franchement, de suivre une dame qui serait membre de la famille, mais avec une légèreté comme ça. Vous connaissez le garage où on a mené le véhicule. Mais c'est un indice. C'est une bonne indice pour vous permettre de saisir exactement la personne. Alors, parce que vous avez parlé de la récupération politique, c'est comme ça que Banza s'enflamme maintenant. Vous êtes parmi les leaders, il faut maîtriser quand même cette sentence. Non, vous savez, je ne veux pas citer les noms des gens ici, parce que nous sommes c'est vrai, en direct de la radio-télévision. Mais j'aurais voulu que des enquêtes sérieuses, j'aurais voulu réellement que des enquêtes sérieuses de nos services de sécurité puissent avoir lieu. Et je crois que c'est vrai, les mensonges, comme vous le savez, prend l'ascenseur, mais la vérité va venir petit à petit. Et moi, en tant que ministre de Justice, je ne peux pas aussi croiser les bras. Nous sommes en train de travailler
pour effectivement établir les responsabilités. Alors, c'est très important. Depuis que... Quand je parle de l'intox, oui. quand je parle de manipulation politicienne, ils savent ceux qui sont en train de le faire. Ils le savent. Mais pendant les obsèques, nous les connaissons aussi. Pendant les obsèques, on ne vous a pas vu, votre présence n'était pas remarquable, vous n'avez pas même eu le temps d'approcher la famille. Voilà, c'est comme ça que ça suscite tous ces intox. Oui, mais messieurs les journalistes, nous avons de responsabilités dans cette province. Il y a un cas de décès tous les jours, hein, dans chaque village, dans chaque agglomération. Ça ne veut pas dire que puisqu'on est de ce territoire, on y va tous les jours. Rien du tout. Et surtout que nous n'avons jamais été informés du programme de ce deuil-là. C'est sur les réseaux sociaux que nous sommes surpris que ce corps est enterré à Kinshasa. Voyez-vous? Et nous voyons des personnalités politiques de Sekebanza autour de cette famille. Est-ce qu'il y a eu des affinités familiales dans cette famille? Qu'est-ce qui explique cette précipitation et cet approchement si vite? Et pourquoi enterrer la dame aussitôt alors que les responsabilités ne sont pas encore établies? C'est pas normal. Mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à la notabilité de Sekebanza. Vous n'êtes pas seul, député, ministre. Je crois qu'il y a aussi la notabilité. Mais votre nom est cité. C'est comme ça qu'on se demande. Mais ils ont leur raison. Ils ont leur raison. C'est comme ça qu'il faut établir les responsables. Il faut des enquêtes sérieuses. Il faut établir. Et vous n'allez pas dire aussi que j'étais le seul ou la seule personne à prendre la direction de la nationale numéro 1 avec une Jeep ces jours-là. Voilà pourquoi vous devez comprendre qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre? Voilà pourquoi il faut comprendre. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec toutes ces enquêtes? Est-ce qu'on aura vraiment la vraie solution? Parce que vous êtes là, vous travaillez au four au moulin pour nous éclaircir. Non, je n'ai pas la responsabilité officielle de vous éclaircir. Moi, tout ce que je vous dis, vous m'avez posé la question, je ne connais pas avoir commis un accident sur la dame. Mais je suis dans l'obligation, en tant que personnalité, puisque mon nom est cité, puisque je connais les personnes qui sont derrière cette intox, eh bien, je suis en train de travailler pour les démanteler. Ah, donc vous êtes au courant de tout ce qui se passe? Mais je suis au Congo, je suis dans les réseaux sociaux, je peux suivre. Comme vous le suivez aussi. Maintenant, Excellence, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir pour faire table rase? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que Edouard Samba n'a jamais percuté cette dame, n'a jamais connu un accident. Le dernier accident que j'ai participé dans mon véhicule, c'était en 2023. C'était vers Kisantu. Oui. C'était vers Kisantu. Il y a eu mort d'homme vers Kisantu, mais je n'avais pas fui. Parce que le chauffeur était là. Et nous avons terminé l'affaire en bon et due forme selon les règles du droit. L'accident de Kinshasa n'est ni de près ni de loin associable à ma personne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une intoxication qui a pris forme. Et pour votre information, c'est que au niveau de Kinshasa, personne ne connaît cette affaire ici. C'est une affaire qui est connue dans les réseaux sociaux, orchestrée au niveau de Kinshasa et dans vos chaînes de radio et télévision. Alors là, vous comprenez quelles sont les conséquences qu'il faut tirer, quelles sont les conclusions que vous-même vous pouvez tirer lorsque vous analysez le fait. Vous êtes en train d'utiliser la jeunesse pour manipuler les noms des gens et voilà, donc parce que vous avez aussi une base solide là-bas, Sekebanza. Qui utilise la jeunesse pour manipuler? Non, des fois on vous accuse aussi que non, vous êtes en train d'utiliser les jeunes pour écrire des histoires. Parce on passe de la question d'accident, maintenant c'est l'utilisation des jeunes. C'est ce qui s'est dit. Non, finalement on parle de quoi?
Alors, utilisation des jeunes, manipulation des jeunes, ça veut dire quoi? alors, Ça veut Excellence, dire quoi? Excellence, pour Chité, un petit message parce que votre Sekebanza, votre cher Sekebanza, que vous aimez, votre cher Sekebanza, pour apaiser les esprits des jeunes, les esprits de la population, les esprits de votre base, il fallait quand même aussi adresser un message en direct pour qu'on puisse vous écouter. Le message, il est clair. Le message, il est clair. Hier, il y a quelques jours passés, le même politicien ont crié haut et fort que le ministre Edouard a vendu ou aurait vendu un carré minier appartenant à un individu de Sekebanza. Ok? Oui, oui. Le même politicien qui sont responsables de toutes ces intoxications, on peut citer nommément, ils sont connus, ne vous en faites pas. Alors, aujourd'hui, la question est claire. Voyez-vous, Oui, oui. les gens déterminés à dénigrer la personnalité d'un digne fils du Congo central, quelqu'un qui est au service de la nation. Moi, je ne suis pas dans l'air combine inutile. Moi, je travaille parce que je dois accomplir une tâche au bénéfice du peuple et selon la vision du chef de l'État et la vision du gouverneur qui m'a nommé. Le reste des choses, ils peuvent continuer à manipuler l'opinion, mais ils récolteront leurs fruits. Ok. Nous, on continue le travail et à tous ceux-là qui nous suivent, je pense que plusieurs reconnaîtront cette voix et reconnaîtront que c'est la voix de Maître Edouard Samba, ministre provincial. Ils peuvent savoir là d'où ils sont, ce qu'Edouard Samba est capable de faire ou non. Voilà, moi je ne veux pas entrer dans les détails de ceux-là qui pensent que pour émerger en politique, il faut étouffer un jeune qui avance. Parce qu'effectivement, le péché dans tout ça, c'est que Edouard dérange à Sekebanza. Edouard dérange tout le monde à Sekebanza. Pourquoi? Parce qu'il est populaire, parce qu'il est proche de la population, parce qu'il est aimé. Alors maintenant, pour l'étouffer, il faut créer des problèmes. L'histoire de Carré Miné est sortie parce qu'ils attendaient, ils avaient connaissance que le gouverneur allait remanier. Il faudrait qu'Edouard soit écarté. Comme ça n'a pas tenu, maintenant c'est l'histoire de mort d'homme. Alors, mais c'est ça c'est du n'importe quoi. Ils peuvent continuer à faire ce qu'ils font. Nous, on continue aussi à travailler selon la vision du chef de l'État. Donc, malgré tout ce qui vous arrive, vous êtes déterminé à valoriser votre Sekebanza. Je suis un homme d'État. Ce que je serai capable de faire, je le ferai. Je continue à faire, à travailler pour les intérêts de Sekebanza, pour les intérêts du Congo central, pour les intérêts de notre pays, selon le niveau de compétences qu'on m'attribuera. Voilà. Ce n'est pas les histoires des uns ou des autres qui vont nous décourager. Rien du tout. Ils peuvent continuer à faire ce qu'ils font. Nous allons continuer à multiplier les efforts. Et d'ailleurs, ça nous redouble les efforts parce que il faut continuer à faire mieux. Mais, encore une fois, il faut absolument que des enquêtes sérieuses soient diligentées au niveau de Sekebanza, au niveau de Kinzamwete, puisqu'on doit absolument retrouver les responsables de ces drames. Voilà. Et ils doivent répondre de leurs actes. Voilà. Je suis déjà au courant de tous ceux-là qui sont en train de manipuler la presse. Et ils sont en train de menacer parce que quelqu'un finalement se reconnaît avoir relayé des informations fausses et il se convertit. Et il y a des messages qui vont à l'encontre de cette personne-là pour le menacer. Ok. Voilà. Un journaliste est qualifié de traître. On cite le nom de celui qui l'a trahi. Voilà. Je peux vous envoyer ces images-là ou ces messages-là. Est-ce que vous avez eu le temps d'identifier la dame qui a fait cette vidéo sur WhatsApp? Vous avez le temps de l'identifier? Elle est de Sekebanza ou d'ailleurs? Moi, je n'ai même pas besoin de l'identifier, franchement. Mais oui, parce qu'on vous a cité. Quelqu'un qui vous cite étant qu'il est innocent, étant non. Je n'ai pas besoin de dire les responsabilités.
Voilà. Ok. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. En tout cas, matondo mingi, mais na mwa ndinga ya vata, nini betolenda lunda, na mambo nyonso me luta, est-ce que ministre Edouard ankenandi calme, ankenandi déterminé, ankenandi kusala nandi kisalu, nini betolunda na ba mambo nyonso ya mekatwa na luta? Ministre Edouard kena matadi. Yandikena awa, andikena inzo na kinzamvwete. Mambo nani nyonso muke awa muke na continuer kusala kisala. Je compatis à la famille éplorée. Mais je me sirge contre ceux qui sont en train de manipuler Mambo Yaï. C'est pas bon pour la mémoire. Il y a Mama Betou Megoufwa. Et je crois que la famille doit se réveiller. Il faut que la famille la mouka. Parce qu'elle doit avoir la matadi. La famille la mouka, ça mouti, enquête sérieuse, salema. Ce n'est pas une joie. Il y a c'est pas bon. Donc vous êtes prêt de collaborer avec la famille parce que votre nom est cité. Vous êtes prêt de collaborer avec la famille pour trouver je vais lui répondre de façon pour répondre. Ok. Et en tant que ministre de la Justice, je peux l'accompagner ou accompagner la démarche qui sera faite. Maintenant, ata mutu mosi vya famille mekuiza kutana nange samu na mambo ina kumbo en mitangama ata mutu mosi vya mekuiza. Mutu mosi vya. La première chose qu'on trouve, c'est les réseaux sociaux. Non, c'est Edouard qui a fait ceci, c'est l'Edouard qui a fait cela. Bon, Excellence, en tout cas, nous vous remercions parce que vous êtes un homme d'État, vous avez de multiples préoccupations. Nous vous remercions pour cette opportunité et ces moments précis que vous nous avez accordés. Merci beaucoup, merci. Voilà. Donc, c'était la ministre Edouard Samba, Obo Yoki, qui a dit combo na yezotanga make yemutu, mutuka na ye jeep na yezalaki ya couleur noire, bâché, tout ça et tout qui maman on a bazaki na honorable Gilite na cortège. Alors biso to linga ba rumeur te. Yangana bo moni to bengi moko boyoki. Alors bana seke banza oyo pe amona za leke bakoloba biso to biso disponible. Nous travaillons pour l'intérêt de tout le monde. Donc maman on a rappelé bino suko fo boy ba ki maman wana azalaki parmi ba gouverneur de la ville de Kinshasa. Liwana e bato ba ita zanani. Mais tala ndenge maman atiki biso akufi. Alors tout ça on continue. Toujours na banquette au biso to salaka biso to komarate biso to lobaka na biso o pa mona ko loba lisusu micro na biso ezali awa oye lobi na yo on n'a pas de problème. Merci na Whisky Ushia, merci vraiment na opportunité aux opesa biso vraiment bandeko partout à travers le monde bolandi ndenge ministre a lobby tokutana na micro ezali koya. Voilà, YouTube est sur ce lengi. Binonyo Stomot s'abonner. Afrique, Europe, Amérique, Océanie, partout mon kilimobimba. Mass Info TV avec Idéologie, Toms Massivi, par le biais à côté et Zate. Bon, s'abonner toujours, car de Toebi. Paix sa confiance. Et certain, Banami Kili, partout dans le monde. Boya vous s'abonner. Na Mass TV, chez Tom Massivi. Partout à travers le monde. Bon s'abonner, bon liker. Pour aimer, parce qu'il y a des débats. Ma seule vérité, ma seule locuta et ça t'est. Boya. Quand on m'a dit ma fille, on m'a s'abonner.